Pambate, beaucoup de monde et Tikali Mouké, surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Maman Batata. Bino vous allez na kilo moko sekanate. Pambate yango iluba mina katena mukana mabomoyi. Soko bino boko bikula. Soko boko butangumba. Nakanisi préparation yango tozar ko sala. Tokozala surpris. Tata Yara la lobby était la première, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième génération. Et après. Donc, quand moi, nous allons yo. Et si quand on surtout la fois passée, na joie qui professeur, ba université awa, ba yaga au talabes qu'on a en Kamba. Mais un professeur qui a fait ses études, toutes ses études en France, et qui donne cours à l'université de Rouen, en France. Il a déjà donné cours 11 ans. L'année dernière, au cours d'une histoire, eh bien, il devait leur parler de l'histoire de la France. Tous ces étudiants, attentifs qu'ils étaient, après l'avoir suivi, attentivement dis-je, et quand il avait terminé, il n'y a personne qui a applaudi. On lui a choqué par un langage en disant, mais vous êtes africain et vous êtes vraiment des malheureux. Pourquoi venir nous parler de ce qui concerne notre pays? Et vous n'avez rien à nous transmettre, venez de l'Afrique. C'est une honte. Et toujours vous venez perdre notre temps en parlant de Napoléon ou parler de n'importe qui. Mais ce ne sont pas des gens de votre pays. Parlez-nous de votre propre pays. Vous êtes des malheureux. N'est-ce pas une injure? Eh bien, ce professeur, lui, il était choqué aussi. Parce que devant plus de 1000 personnes qui l'attaquent publiquement, alors les étudiants noirs, ils ont dû se croupir pour éviter qu'on les voie. Parce qu'ils avaient la honte. Eh bien, ce professeur, nous l'avons reçu en Kamba. Et il a terminé par me dire, papa, j'ai commencé à chercher depuis la France. Je dois nécessairement quitter l'Europe. Parce que j'ai étudié réellement chez eux. Et je leur ai donné raison. Mais j'avais tellement la honte et je ne voulais plus rester là. Mais puisque mon devoir m'obligeait à ce que je reste sur place. Mais j'avais décidé de rentrer au Zaïre. Depuis que je suis au campus ici, je parle. Et je cherche quelque chose qui nous appartient. Et la chance m'a souri d'apprendre le kimbanguisme. Depuis l'Europe, j'ai rencontré certains amis kimbanguistes qui m'ont parlé de l'église kimbanguiste. Mais je n'avais pas tellement prêté foi. Mais je suis arrivé ici au campus, j'en parle au professeur, et bien le professeur qui me dit, si tout le monde était comme ces gens-là. Mais faites vos recherches vous-même. Vous allez découvrir les réalités. Eh bien, c'est pour cela il est parti dans le Bas-Zaïre et il ne s'est pas contenté de rester simplement dans le Bas-Zaïre, il a cherché à découvrir Nkamba. Alors, quand il est arrivé, il était accompagné d'une dame française qui a travaillé longtemps au Sénégal, je pense qu'au Mali, je pense qu'en Côte d'Ivoire. C'est une Française. Et puis accompagné d'un autre professeur qui est ici au campus
et qui, vous le verrez ici, eh bien, ils sont venus me voir. Réellement, j'ai eu un petit moment de leur entretenir. Alors quand je leur fais visiter notre temple, rien que les réalisations que nous sommes en train de faire là-bas, ils étaient tellement enthousiastes. Réaction: ah papa, où est-ce que nous allons construire notre propre université pour qu'on ne puisse pas aller se moquer de nous? On doit nous traiter comme des imbéciles, malgré l'intelligence que j'ai. C'est moi qui leur donne cours depuis 11 ans. Et j'ai fait sortir beaucoup d'étudiants qui sont devenus des grands hommes. Mais on me traite encore d'imbécile. Alors je dois fermer la porte. Je dois venir y habiter en Kamba. Parce que c'est ici où je trouve quelque chose à transmettre dans le monde entier. Non simplement en France, où j'ai étudié. Maintenant, je serai tout fier de repartir en France et je vais leur parler de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Malgré que je suis encore maigre dans ses connaissances, mais je serai profond parce que je vais tout faire pour rester à côté de vous, papa, puisque vous allez arriver à Kinshasa. Dès que j'apprends que vous êtes là, je viendrai tous les jours chez vous à la maison. Parce que cette honte, c'est fini. C'est lui-là du moins. Parce que souvent, nous sommes habitués à cette saleté d'accepter les injures. Parce que nous nous sentons incapables. Aujourd'hui, tous les habits que je porte, je peux être beau. Mais cette beauté, je pense que c'est l'homme. Après avoir péché, ils sont allés se cacher dans la brousse. Aujourd'hui, avec le mauvais héritage que nous avons eu, eh bien, je pense bien que ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça nous laisse là. Et nous nous ferons toujours dominer par les autres. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons. Non simplement au sein de l'église Kimbangis, mais dans toutes les nations du monde. On a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains. Vous avez une mission spéciale aussi. Parce que si nous devons toujours nous contenter de recevoir, eh bien je pense que ceux qui nous donnent, ils n'auront aucun respect vis-à-vis de nous. Donc cherchez par tous les moyens à vous découvrir. Les soirées vont nous aider. Je pense que quand je vois le nombre de fidèles qui ont été baptisés dimanche, eh bien c'est une véritable démonstration. Et que le bon Dieu nous a aidés. Et il va continuer à nous aider. Ne soyez pas un hypocrite. Ah, puisque ma famille demande à ce que je puisse aller aux soirées, et je vais aller là-bas. Et vous allez vous faire baptiser parce que les parents le demandent. Ne vous en faites pas. Décidez-vous vous-même. Montrez-vous que vous avez tout le poids de demain et d'après-demain. Donc si vous allez suivre, puisque vous êtes en train de vous plaindre, ah là ça ne va pas, essayez vous-même, au lieu de faire n'importe quoi, essayez de vous-même pour que vous puissiez améliorer plus tard. Mais préparez d'abord cet avenir. Si vous ne le préparez pas, ce serait une honte pour nous. Mes chers amis jeunes, je m'excuse beaucoup. Bolimi Sangé va jeune. Kimbangi Soye.